Bonjour, je me présente, Céline Soriot. Je souhaite vous présenter le projet Blue Kit dans le cadre de l'hackathon Rénovation organisé par l'ADEME. Alors j'avais une petite question. Est-ce que vous êtes prêt à laisser une fenêtre ouverte en permanence chez vous, jour et nuit, été comme hiver? Eh bien moi non. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais effectivement, dans les bâtiments qui sont équipés d'ascenseurs, il y a une ouverture qui est nécessaire et qui équivaut à cette fenêtre ouverte en permanence. Alors, la réglementation ascenseur indique qu'effectivement, les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d'arrêt prolongé. C'est la directive ascenseur de 2014/33-EU. Et donc cette ouverture doit être au moins de 1% de la surface utile de la cabine. En effet, la sécurité et le confort des personnes est très important dans l'ascenseur. C'est pourquoi on laisse cette fenêtre ouverte en permanence dans la gaine des ascenseurs. Il y a donc un effet cheminée qui se crée, donc l'air chauffé ou climatisé du bâtiment provenant des étages est entraîné dans la gaine d'ascenseur où il monte puis s'échappe par l'ouverture par cette fenêtre au niveau de la tête de gaine. Et du coup, ça engendre effectivement des déperditions énergétiques qui peuvent être très très importantes. Alors effectivement, cette ouverture, elle est nécessaire, déjà pour une sécurité et un confort des passagers, mais aussi pour maintenir une certaine qualité des matériaux et par simplement mesure d'hygiène. En revanche, on est bien d'accord que cette réglementation est en contradiction avec la réglementation thermique. L'ouverture permanente a donc un impact sur l'étanchéité à l'air des bâtiments et il en résulte alors une augmentation des coûts d'exploitation et de l'immeuble et qui a un impact négatif sur l'environnement. Mais alors vous me direz, comment est-ce qu'on va maintenir l'étanchéité à l'air du bâtiment et minimiser les déperditions énergétiques tout en veillant au confort et à la sécurité des passagers? Eh bien, je vous le dis, la solution, elle existe. Alors comme vous le voyez, en tête de gaine, on va intégrer un registre de ventilation, une unité centrale qui va réguler en fait l'ouverture de ce registre, une détection de fumée propre en fait au système, et ainsi qu'une LST qui va permettre en fait de mesurer l'efficacité à l'air, mais aussi les mouvements de la cabine, de sorte à être complètement indépendant par rapport au système de l'ascenseur. Et enfin, nous aurons un outil de visualisation qui sera possible d'installer en option, mais qui permettra de visualiser effectivement le besoin en ventilation. Du coup, on ne va pas en fait supprimer cette ouverture, mais effectivement, on va l'optimiser et l'adapter aux besoins réels du bâtiment. Le dispositif de ventilation placé donc devant l'ouverture s'ouvre automatiquement en cas de détection de fumée en gaine et en machinerie, en dépassement de consignes de température, une demande de ventilation d'hygiène, d'un dérangement de l'ascenseur, de personnes bloquées par exemple en cabine, mais aussi en cas de dégradation de la qualité de l'air en gaine et à proximité de la cabine, de dépendance de personnes et de maintenance, d'une présence du personnel de la maintenance ou en cas de coupure de courant ou à défaut du système. Voici à quoi ressemble ce registre. La LST. Et voici donc à quoi ressemble en fait votre ascenseur. Vous avez l'habitude de voir cet accès en cabine, mais on va passer un peu à travers les murs et observer à quoi ressemble cette ouverture et comment est-ce qu'elle s'installe.